Nous sommes samedi, en plein après-midi, dans la périphérie de Caen. Police Secours a été appelée par les vigiles d'un grand magasin. On a une femme qui s'est réfugiée dans un magasin, un commerce alimentaire, en pyjama et visiblement qui est poursuivie par son mari, qui cherche à la faire sortir du magasin par tous les moyens, quitte à la tirer par les cheveux d'après ses dires. Donc on va se rendre sur place afin de démêler la situation et voir un petit peu pourquoi du comment de ce comportement. La dispute a eu lieu à la vue de tous dans les rayons d'un supermarché. Bonjour. Un souci? Non? Ok. Vous venez avec moi, madame? On va discuter toutes les deux. Venez. Les policiers sont habitués à ce type d'intervention. Tout de suite, ils séparent les deux parties. La femme doit se sentir en confiance. Il s'est passé quoi? Non, c'est juste discuté. J'ai préféré quand même m'isoler ici pour... D'accord. Au cas où. Vous avez été tapé? Non, il n'y a pas eu de violence, mais... Il a été un peu virulent dans ses propos? Sa parole, on a l'habitude quand même de se disputer, mais aujourd'hui, à force d'encaisser les disputes, aujourd'hui, j'ai pas pu accepter. C'est pour ça qu'on s'est disputé pas loin, je me suis réfugiée. D'accord. Et là, il s'est passé, du coup, c'est la dispute, c'est quoi le sujet? C'est des sujets banals parce qu'on habite entre guillemets ensemble et on devait aller faire des courses, sauf que, on se dispute pour rien. Et là, vous voulez qu'on fasse quoi pour aujourd'hui? Rien, merci infiniment. Vous partez avec monsieur? Non, il va partir de son côté. Donc c'est ça, vous voulez quand même qu'il parte et vous retournez chez vous. Mais du coup, il va vous retrouver chez vous? Non, mais c'est moi qui ai la clé, c'est mon chez moi. D'accord, ok. Mais là, il va quand même vouloir peut-être rentrer. Il avait peut-être prévu de passer le week-end avec vous et du coup... Non, mais après, je pense qu'il va se calmer, je vais me calmer. D'accord, là, on lui demande d'aller faire un tour, de vous laisser tranquille le temps que vous vous calmez. Super, ok, ça marche. c'est gentil. De leur côté, Gérald et Malik interrogent le conjoint, qui n'a pas du tout la même version. Donc qu'est-ce qui se passe avec madame? Rien du tout, monsieur, on n'a pas de problème. On nous a appelé parce que visiblement il y avait une dispute, non? Que dispute? Dites-nous s'il y a eu quelque chose, vous nous expliquez, puis voilà. Rien? L'homme estime en avoir fini avec les forces de l'ordre. Il veut quitter les lieux. Laissez-moi alors. Non, vous restez là par contre. Le temps qu'on discute. Allô? Reste là, tire les mains des poches là. T'as rien de dangereux sur toi? Rien du tout. Attends. Non, j'ai rien du tout, monsieur, vous croyez que je suis employé ou quoi? Monsieur, on vient pas là par hasard. Il y a eu un truc avec madame, faut nous le dire. Comment? Il y a eu une histoire avec madame, c'est peut-être pas grave, mais faut Il nous n'y a pas expliquer quand même. d'histoire, monsieur, On a été appelé, monsieur. J'ai pas de embrouille, rien du tout. D'accord. Rien du tout, faut juste en parler. Un peu fort peut-être. Non? Les policiers voudraient qu'il avoue sa dispute, car pour sa part, sa compagne souhaite s'éloigner de lui. Madame, elle confirme qu'il y a une grosse dispute entre vous et du coup, elle voudrait que vous la laissiez tranquille le temps qu'elle se calme. Non, Donc, elle veut plus de vous à l'appartement pour le moment, c'est chez elle. Donc, je pense qu'il faudra reprendre votre voiture et rentrer chez vous, en fait. il n'y a aucun problème. Pour au moins ce week-end. Il n'y a pas de problème. Vous avez peut-être pas de problème. Là, madame, elle dit qu'il y a des grosses disputes et que c'est régulier. Donc, pour aujourd'hui, elle veut plus vous avoir avec Il n'y elle. a aucun problème, madame, je vais partir. Mais pas là, je suis pas là pour les problèmes. J'aurais dû là pour les problèmes. Justement. J'ai 32 ans, madame, je suis pas employé. Quand on commence à intervenir, c'est que c'est pas bon. Je pense qu'il vaudrait peut-être mieux mettre fin à la relation. Partir, moi, si je savais que ça arrivait la police, des trucs comme ça, j'aurais pas parti depuis longtemps, je vais pas vous mentir. Moi, j'ai rien à voir avec les problèmes à madame. On ramène lui ou quoi de façon? Non, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. C'est une dispute de groupe. Madame s'est réfugiée. Elle veut plus être avec monsieur. Voilà. Non, mais j'ai rien à voir avec les problèmes. Sa compagne, ne désirant pas déposer plainte, l'homme peut repartir libre, non sans une dernière mise en garde de Malik. Elle vit toute seule, toi tu vas là-bas, tu lui fais la misère. Moi je te le dis, écoute-moi bien, moi je suis appelé, je viens, tu lui fais la misère. Ça va pas bien se passer mon gars. Si t'as jamais été remis en place, tu vas être remis en place. Attention, à la belle, attention. Fais pas de hagra comme ça avec les gens, c'est pas bien. Yallah. Je vous jure. Je vais pas. Allez, vas-y. Sur ses conseils bien avisés, l'homme repart. Là, monsieur va reprendre sa voiture. Il n'y a pas de niveau pénal, il n'y a rien à lui reprocher. Donc, il va reprendre sa voiture, il va rentrer chez lui et madame rentre chez elle. Donc, on a fait cesser l'infraction à l'instant T et tout le monde est en sécurité. Mais à peine quelques minutes plus tard, les policiers ont la surprise de retrouver le couple qui semble s'être rabiboché jusqu'à la prochaine dispute.
Alors ça arrive très souvent qu'on nous appelle et qu'au final, on a un relon d'amour fou qui se passe et du coup, on repart avec l'auteur. Ouais. Après, c'est son choix, c'est pas le nôtre. Il refera appel à nos services quand elle aura besoin. C'est un peu une intervention pour rien, non? Comme beaucoup, mais c'est ce qu'on appelle le service public. On se doit d'y aller et puis de voir un peu, c'était pour rien, mais il y a des fois où c'est pour quelque chose. Donc voilà. La prochaine fois, ce sera peut-être pour quelque chose. Donc il faudra vraiment qu'on y retourne sans faire de préjugés par rapport à ce type de comportement. Chaque année en France, environ 200 000 femmes sont agressées par leurs compagnons. Il s'est réveillé, il a commencé à voir la vodka, il m'a insulté, il m'a mis un coup de poing. C'est de ma faute. Non, c'est pas de votre faute, il n'y a pas à mettre un coup de poing. Alors c'est une femme qui doit être violentée régulièrement. Et là, elle a tellement peur qu'elle ne veut même pas nous parler, elle ne veut même pas nous dire ce qui se passe exactement. Pire, les rubriques faits divers des journaux sont régulièrement alimentées par de nouveaux assassinats. Sur mes enfants, je ressors. J'espère que tu t'en vas. Allez. Parce que je vais t'enlever la vie. Cette violence au sein des couples se passe souvent à l'abri des regards, dans l'intimité des foyers. Les forces de l'ordre y sont particulièrement sensibilisées. On m'a appelé une deuxième fois ce soir parce que des voisins ont entendu des cris provenant de votre appartement. Bon, je n'ai pas besoin de vous expliquer de quoi que ce soit. Ouais. Ce qui se passe chez moi. C'est une vie de famille, ça vous regarde pas. Ouais, mais je suis pas postière, je suis gendarme, donc ça me regarde. Dès qu'un appel radio les informe d'une violence intrafamiliale, bonjour, c'est vous qui nous avez appelé? Oui, c'est ça, c'est en haut. gendarmes et policiers accourent auprès des victimes pour éviter les drames. C'est la gendarmerie, ouvrez! Au pied des Alpes, les gendarmes doivent intervenir auprès de conjoints incontrôlables, agressifs, qui n'hésitent pas à proférer des menaces de mort. Même si à 50 000 points, ça partir en couille. Vous voulez aller en prison, monsieur? Je n'ai rien à foutre. Je n'ai rien à foutre. Je n'ai rien à foutre. Vous avez la solution? Je l'ai pour rentrer en tonne, en fait. Hein? Je n'ai rien à foutre, je suis en tonne. Si je rentre en tonne, je fais ça, je le bite. À Caen, police secours est souvent la première unité à intervenir dans les conflits familiaux. Qui me frappe devant moi? Qui me frappe quand il y a pas de je m'en fous. Je ne sais pas si vous écoutez les informations, vous regardez la télé, les violences conjugales en ce moment, c'est... Je suis au courant. Enfin, pas c'était dur pour vous, hein, mais c'est pas une situation qui peut perdurer, c'est pas possible, madame. Grâce à leur présence, une femme a peut-être échappé au pire. Les policiers interviennent aussi auprès de femmes perdues, prêtes à tout subir pour leur addiction. Est-ce que vous avez dit non à la base? Oui. Ok. Est-ce qu'ils l'ont fait quand même? Oui. Ça s'appelle un viol. C'est pas normal ça. Voilà, puis si vous n'entendez pas avoir une relation comme ça à plusieurs, ben... Mais j'ai l'impression d'être obligée. Dans la banlieue lyonnaise, les policiers de Pierre-Bénite sont à la poursuite d'un jeune homme violent. Allez, sors! Sors! Monte tes mains! Sa compagne, apeurée, est sous le choc. Au centre des urgences, en fait, il m'a vu, du coup, il a couru à ma voiture. C'est un peu disputé, bon, il m'a attrapé, il m'a secoué, voilà. Menaces de mort, agressions physiques, insultes, chantage. Les violences conjugales sont multiples. Dans toute la France, policiers et gendarmes sont sur le qui-vive pour protéger les victimes. Retour auprès des policiers de Caen. Aujourd'hui encore, ils doivent secourir une femme en détresse. On a une différence familiale. L'individu casse tout dans le domicile. C'est un individu qui consomme et de l'alcool et de la cocaïne. C'est le fils de la victime qui a appelé le 17. Il ne vit pas avec sa mère mais a reçu un coup de fil inquiétant. Elle aurait été frappée toute la nuit par son compagnon. Depuis, elle ne répond plus. Déjà, on part à deux patrouilles parce que s'il est bien énervé, qu'il a pris de la cocaïne, il vaut mieux être nombreux. Ça peut toujours être dangereux dans les appartements. On a vite fait de se retrouver en difficulté parce que c'est difficile d'intervenir en lieu clos. Ils sont donc 6 policiers à se retrouver au pied de l'immeuble de la plaignante. Un nombre important mais indispensable, vu le profil de l'agresseur. 1m81, connu pour stupre, port d'armes catégorie et outrage, rébellion également. Ça peut sous-entendre que l'individu va pas se laisser se faire. C'est surtout ça. Ouais, usage. Et puis on sait pas dans quel état il est, donc il peut péter un câble à tout moment, quoi. La priorité, mettre la femme à l'abri. Elle est calfeutrée chez elle. Bonjour. Bonjour. Y'a personne avec vous? Calmez-vous, madame, calmez-vous, on est là maintenant, d'accord?
Ça va? Venez vous asseoir, venez vous asseoir. Venez vous asseoir, madame. Elle est complètement terrorisée. Il est où, là? Il est où? Sous le choc, elle n'arrive même plus à parler. Les policiers craignent que son conjoint soit caché dans l'appartement. Il est caché quelque part. Balcon, c'est bon. Ils fouillent partout. Cuisine, là. T'es prêt? Placard derrière toi. Mais il a, semble-t-il, quitté les lieux. Reste par là. La victime s'est maintenant réfugiée dans sa salle de bain. Elle est en crise d'angoisse. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. On est là maintenant, d'accord? Il va me tuer, il sait que vous êtes venu, il va me tuer. Bon, pour l'instant, il n'est pas là, d'accord? Il est susceptible de partir où? Il est susceptible de partir où, madame? Il est en dessous, il est chez lui. Il est chez lui? Il est chez lui. Ah, vous vivez pas ensemble? Non. Il s'est passé quoi, là, pour le coup? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Il s'est réveillé, il a commencé à avoir la vodka, il m'a insulté, il a mis un coup de poing. C'est ma faute, Non, c'est pas de votre faute, y a pas... Alors, c'est une femme qui doit être violentée régulièrement. Et là, elle a tellement peur qu'elle ne veut même pas nous parler, elle ne veut même pas nous dire ce qui se passe exactement. Elle a trop peur de le rencontrer et il a menacé de la tuer apparemment si on intervenait ou quelque chose comme ça. Donc là, apparemment, l'individu serait réfugié à l'étage en dessous. Chez lui, en fait, il ne vit pas ici. Ils sont concubins, mais ils ne vivent pas ensemble. Donc là, on essaie de tirer des renseignements auprès de la dame, mais elle est tellement choquée que c'est compliqué. L'homme violent ne serait pas loin. Il se serait réfugié dans l'appartement à l'étage du dessous. Ils sont combien dans l'appartement en dessous? Il n'y a que sa maman, elle n'a rien, elle sait pas. Je vous jure, c'est une... Ah, c'est son appartement à lui, il est pas... La maman. C'est l'appartement de la maman. D'accord. Elle, c'est rien du tout. Malik et une collègue viennent d'ailleurs d'entendre un bruit dans la cage d'escalier. Vas-y, viens là. Viens là. Eh oh! La police, vous ouvrez s'il vous plaît, faut qu'on vous parle. Malik tente de parlementer, mais l'homme refuse d'ouvrir sa porte. Faut que je vous parle, monsieur. Monsieur, faut que je vous parle, s'il vous plaît. Vous allez bien? J'ai pas envie de te parler, fils de... Vous allez bien? Vous allez bien, monsieur? Et ta mère, elle va bien? Ouais, bah manifestement, c'est quelqu'un qui nous aime pas beaucoup. Donc ça correspond aux informations qu'on a eues. Hein. Quelqu'un qui a déjà été auteur de violence, de rébellion. Donc là, on va voir pour se faire ouvrir, mais il est possible que ça se passe pas très bien si jamais il consent à l'ouvrir. On peut se parler ou pas? Et il s'est passé quoi là-haut? Après de longues minutes de négociations et de salves d'insultes, les policiers perdent patience. Ça serait mieux d'aller le chercher, puisque dans 10 minutes, il peut remonter aussi bien voir sa copine et puis lui taper dessus. Donc, en plus, là, il outrage le collègue à tour de bras, donc je pense que ça serait mieux de le ramener au chaud. Dans l'attente de renfort, Cédric continue de s'occuper de la victime en essayant de la réconforter et de lui faire prendre conscience qu'elle doit quitter son bourreau. Il vit avec vous d'habitude ou... Il est souvent là. Mais ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 3 ans. 3 ans. Et c'est tous les combien, les violences? C'est régulier ou c'est occasionnel? Ouais, mais enfin, il boit souvent? Ouais. Ça peut rester 3 semaines bien. Ouais. C'est court, hein, 3 semaines, hein? Non? Non, vous croyez pas? Alors, on comprend maintenant que vous êtes... Oui, je le sais, je suis la première à... Ah oui. Le problème, c'est que plus ça va aller, plus vous allez vous enfoncer. Qui me frappe devant moi. Qui me frappe quand il n'y a pas des enfants, je m'en fous. Je sais pas si vous écoutez les informations, vous regardez la télé, les violences conjugales en ce moment, c'est... Je suis au courant. Bon, bah voilà. Enfin, après, c'est peut-être dur pour vous, hein, mais c'est pas une situation qui peut perdurer, c'est pas possible, madame. Après, je sais pas, vous avez peut-être des sentiments pour ce monsieur, mais... Faut regarder la vérité en face, non? Hein? Aujourd'hui, c'est un coup de poing, hier, c'était je sais pas, et demain, ça va être quoi? Hein? À l'étage en dessous, une équipe armée d'un bélier vient d'arriver. Pas le choix, il faut défoncer la porte fermée à clé. Police ouvre! Police ouvre! Ouvrez la porte! Ouvre la porte! Ouvrez!
Derrière la cloison, les policiers entendent la maman du forcené. Ouvrez la porte, on continue. Ils ne veulent pas la blesser. La porte est ouverte, attention. Ça. Il a pas quelque chose. Hein. Au bout de quelques minutes, la porte finit par céder. Poussez-vous, madame. Poussez-vous. Pousse-toi. 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 Il est où? Ne vous blessez pas. L'homme recherché surgit du salon. Il semble comme possédé, sous l'emprise de l'alcool et de la drogue. Il n'est pas du tout impressionné par ce déploiement de force. Il ne compte pas se laisser faire et veut se battre. Les policiers se mettent à plusieurs pour le maîtriser. Ramène-moi au commissariat, fils de... Ramenez-moi au commissariat, bande de fils de... Je vais chez vous, bande de battes. Ça a été mouvementé, la porte? Ouais, bah, la porte nous a donné pas mal de fil à retordre. Et le problème, c'est que... J'ai mal au poignet. Bande de mécréants, bande de cofards, grosse sale. Eh, je ta mère, Macron, et toi, ta mère et ton commissariat, grosse. Allez, vas-y, embarquez-moi, allez, j'y vais. J'y vais. Eh, je suis quelqu'un de perturbant, et vous êtes tombé sur un os, bande de fils de... Ils sont dégueulasses! Ah ouais, tu peux me mettre des coups. Putain! Ce que tu veux. Ce que tu veux. Je vous ai déjà frappé. Je vous ai déjà frappé. Filme-moi. Je vous ai déjà frappé. Filmez-moi. Filmez-moi, je vous ai... filmez-moi, bande de fils de... baisse ta mère. Outrage argent, j'ai déjà outrage argent. La prison, je connais déjà. La prison, je connais, bande de fils de... Impossible de le transporter dans cet état. On le porte aux gens. Vous voyez, j'ai mal au poignet. Je bouge pas au poignet. Non, mais bouge pas. J'ai mal au poignet. On fait le peigner, là. J'ai mal au poignet. J'ai mal au poignet. Attendez, je prends pas. J'ai mal au poignet. Les policiers sont obligés de le porter. Toujours calfeutrée chez elle, sa compagne réagit mal à l'interpellation. N'emmenez pas, lui faites pas de mal. Madame, c'est... En plus, il vient d'insulter le collègue, là, d'accord? Non, mais je vous dis. Et vous voulez faire quoi, que ça continue comme ça, ou... Non? Je parlerai plus, je vous... Oui, bah Madame, on sait comment ça... Madame, on sait comment ça se passe, d'accord? On sait comment ça se passe. Au commissariat, le sketch continue. L'homme n'est toujours pas calmé. Enlève ta caméra, là. Enlève ta caméra ou je la casse, ta caméra, là. Enlève ta caméra, on s'affrète ta caméra. La caméra. Encore une fois, il crache sur les policiers qui restent de marbre. T'as fait une belle cellule, t'as vu, on est gentils, hein. C'est prêt, Brice? Allez, vas-y, voilà. T'inquiète pas, avec ça, t'es protégé. T'auras pas le Covid. Bah, c'est passé un peu sur moi quand même, là, il y a un grave. Là, le monsieur étant très virulent et agressif avec les collègues, on préfère assurer sa sécurité. Non, je suis pas agressif envers vous. Arrêtez de mentir. Vous avez pas été très sympa, monsieur. Donc, on assure votre sécurité. Arrêtez de mentir, je ne fais pas des coups. Arrêtez de mentir. Allongez-vous. Arrêtez de mentir, je ne fais pas des coups. Non, arrêtez de mentir. Vas-y, allonge-toi sur le côté. Allonge-toi, t'as de la place. Assieds-toi comme tu veux, voilà. Impeccable. Et effectivement, le casque s'avère indispensable. Il tape quand même avec sa tête, regarde. Donc voilà l'utilité du casque. Effectivement, c'est pas très au moins. Ça, c'est pas Maintenant qu'il est sous les verrous, les policiers qui l'ont interpellé repartent sur d'autres missions. Émilie a moins de chance, elle doit rester à proximité. Alors moi aujourd'hui je suis geôlière. Mon rôle c'est de garder des gens qui ont commis des méfaits dans la nuit.
Et donc, comme vous entendez, c'est très animé. Donc, nous avons 2 individus fort sympathiques. Un qui a un problème de vessie, donc il fait pipi toutes les 5 minutes et qui pense que il est le seul dans les geôles. Et puis un deuxième qui, tout à l'heure, a commis des violences sur sa femme et donc qui, lui, est très énervé et nous insulte de tous les noms dès qu'il en a la possibilité. Pour le moment, c'est celui qui aime faire pipi qui fait des siennes. Allez, monsieur, vous pouvez aller aux toilettes. Margot, nous sommes disponibles pour vous. Si vous êtes gentil et agréable, il n'y a pas de problème. Filmez-moi, voilà, j'ai trop d'argent. Si je veux, je peux fermer le commissariat. Pas de problème, monsieur. Peut-être, vous inquiétez pas, je l'ai vu. Ça s'appelle des menaces, ça, monsieur. Non, juste, j'ai dit que j'ai vu votre tête, c'est des menaces. Vous inquiétez pas, tout est filmé, j'ai des droits, je suis humain, je suis là, vous m'avez interdit d'aller aux toilettes. C'est très animé, c'est très sympathique. Ce matin, ils sont, je sais pas, il y a une pleine lune, il y a un truc, donc ils sont en forme. De toute façon, vos matricules, je les ai, il n'y a pas de problème. La matricule là, je vais au commissariat, je pense que... Pas de problème. Dans sa cellule, l'homme violent a lui décidé de se lancer dans un striptease. Il exhibe son sexe à la vue de tous. Est-ce que vous voulez qu'on vous rhabille, monsieur? Non. Vous préférez rester comme ça tout nu? Vous êtes sûr? Pour votre dignité, ça peut être compliqué quand même. Non, c'est pas possible, monsieur. Vous avez mettez des coups de pied tout à l'heure, donc c'est pas possible. Est-ce que vous voulez aller voir le médecin, monsieur? Est-ce que vous voulez aller voir le médecin, monsieur? Non, ça m'intéresse pas. Est-ce que vous voulez aller voir le médecin, monsieur? Je suis pas très fan, monsieur, désolé. Bonne journée. Il faut faire preuve d'un sang-froid, mais quelque chose d'exceptionnel. Être policier, c'est aussi avoir des nerfs d'acier. Parce que là, c'est vrai que voilà, ça fait 1h30 que ça dure comme ça. Il me reste encore 5 à tirer, quoi. Ça peut être long. Ah, t'es la sale chienne. Finalement, après 3 heures d'insultes non-stop, Émilie déposera plainte. Là, je vais déposer plainte parce que vraiment, ça fait 3 heures où c'est des insultes en non-stop. Et on a beau essayer de discuter avec lui, on a beau essayer d'établir le dialogue, c'est que par l'insulte que ça passe. Donc, on va lui faire apprendre les lois, ce monsieur. Et elle n'est pas la seule. Devant le commissariat, la femme victime de violences conjugales vient elle aussi déposer plainte. Une première pour elle, avec l'espoir d'être enfin libérée de son emprise. Là, c'était important pour vous que tout ça s'arrête? Ouais. Alors pourquoi justement? Parce qu'on ne devrait jamais être rabaissé ou frappé. Même si on fait quelque chose de mal, on ne devrait pas. Ça faisait longtemps que ça durait? 3 ans. Qu'est-ce que vous avez décidé là de mettre un terme à tout ça? Mon fils. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin justement? J'ai appelé mon fils et mon fils a appelé la police, lui qui n'est pas trop police. Et je veux que mon fils ait peur pour moi, voilà. Ça m'a décidé. Qu'est-ce que vous pensez là de l'avenir? Comment vous le voyez, votre avenir? Avec mes enfants et mes petits-enfants. Bien, je le vois bien. Parce que j'ai eu affaire à un policier super génial. Voilà. Vous êtes satisfait quand vous entendez des heures de discours? Elle avait eu le courage de venir là, donc pour nous c'est essentiel, c'est pas le cas à chaque fois. Le compagnon violent a été jugé en comparution immédiate. Il a écopé de 18 mois de prison, dont 14 fermes. Le soleil n'est pas encore levé sur Caen, que déjà Sabrina arrive au commissariat de la ville. Maman de 2 enfants, elle va pour la journée endosser un nouveau rôle, celui de gardien de la paix au sein de l'unité de police secours. Alors c'est la prise de poste, comme ça tous les matins? Oui, exactement. Tous les matins, on au travail. Alors on enlève notre vie extérieure pour gagner notre vie professionnelle en changeant de tenue. À 43 ans, Sabrina est policière depuis 17 ans. Plus qu'un emploi, une vocation. Il faut avoir envie de faire ce métier, oui. Il est spécial, je pense qu'il n'est pas comme bon nombre. C'est un métier, c'est un métier particulier, utile à la société. Donc ce qui me motive, c'est ça, c'est d'avoir trouvé un métier noble, quoi.
aider les autres, ça reste quand même quelque chose de noble. L'adrénaline, le combat pour la justice et l'absence de routine. Voilà ce qui, chaque jour, motive cette passionnée. Je sais pas comment ça va se passer. On va le voir au fur et à mesure. On va s'adapter. L'unité de police secours de Caen doit être présente 24 heures sur 24 sur le terrain. Les équipages se relaient toutes les 12 heures. Ce matin, Sabrina, Gérald et Malik ont pris leur tour aux Aurores à 7 heures. Et déjà, il faut intervenir. On a un équipage qui a été appelé pour quelqu'un apparemment qui malmène sa compagne. Donc on ne sait pas exactement ce qu'il en est, mais ça coûte rien de se rapprocher pour être présent au besoin. Dès 7h30 ? Il n'y a pas d'heure. Il n'y a pas d'heure, sinon on travaillerait avec des heures à la carte. Mais non, il n'y a pas d'heure. H24, 7 jours sur 7. Le couple a été signalé dans une rue du centre de Caen. C'est en haut sur ta droite, après au niveau des immeubles là. Ils sont encore sur les lieux. Oh bah tiens, ils sont là. Voilà. La bouteille à la main, Ils s'embrassent là. Ah, ils s'embrassent, c'est que ça va mieux. Ils comptaient pas prendre la voiture dans cet état-là quand même. Tout de suite, les policiers tentent d'en savoir plus sur la dispute. Mais pour le moment, les deux protagonistes nient. Vous avez eu une altercation? Non, ça va. Vous êtes chamaillé un peu? Vous étiez pas d'accord pourquoi? Vous étiez pas d'accord sur quoi? Il a tourné d'un tour sur... Je sais pas, madame a l'air de dire oui de la tête quand même. Bah si. Attendez, on va faire un truc. Venez avec moi un instant, s'il vous plaît, mademoiselle. Venez par là. Sabrina sent que la femme n'est pas à l'aise. Elle l'éloigne de son acolyte. C'est par rapport à quoi vous êtes pris la tête? Non, rien du tout. Est-ce que vous avez besoin qu'on vous vienne en aide? Non, franchement, rien. Ne vous inquiétez pas. Ouais. Vous me dites non, mais vos yeux me disent oui. C'est quelqu'un que vous fréquentez depuis longtemps? Non, c'est... Non, ne vous inquiétez pas, laissez tranquille. Ah non, c'est juste s'assurer qu'il n'y a rien de dangereux sur lui. Vous avez une Il a cassette? rien du tout, moi je pense qu'il a rien en fait. La jeune femme semble indécise. Qu'est-ce qui va pas? Je vous ai dit, vous pouvez nous parler, on n'est pas du tout dans le jugement. Je pense que j'ai envie d'être tranquille en ce moment, ça va pas là. Ça va pas, c'est bien ce qui me semble, c'est pour ça que je vous ai dit ça. Non mais franchement, j'ai besoin d'être tranquille. Sabrina découvre qu'en fait, elle ne connaît pas vraiment celui avec qui elle a fini la soirée. Donc c'est quoi le souci? C'est votre petit ami déjà? Ah, pas du tout. Non, c'est quelqu'un que vous avez rencontré en soirée? Ouais, exactement. D'accord, vous le connaissez pas? Non, pas du tout. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe là? Ça se passe pas bien? Il veut pas vous lâcher, non? Non, il n'y a rien, on m'a demandé, on m'a demandé de les raccompagner quoi. Donc vous étiez à une soirée, vous les avez rencontrés dans cette soirée, puis vous les raccompagnez, c'est ça? D'accord, ok. Le couple ne se connaîtrait donc que depuis quelques heures à peine. Mais déjà, leur relation est explosive. Mais pourquoi vous me comprenez comme ça, là, sans raison? Bonjour, monsieur. Bah déjà... Bah il y a du trouble à l'ordre public, déjà. Oui, mais... L'ivresse publique qui manifeste. Quand soudain, Putain, la vache! à la vitesse de l'éclair, l'homme fuit. Il est finalement stoppé quelques mètres plus loin. Allez, donne ta main. Et là, on le relève. Allez-y. En quelques secondes, le simple contrôle s'est transformé en sprint. Ça réveille. Faut reprendre son souffle maintenant. Il a compris qu'on allait le ramener. Déjà pour au moins vérifier son identité parce que il nous donne deux identités différentes verbalement lors du contrôle. Donc je pense qu'il y a un doute sur l'identité, peut-être qu'il a une fiche de recherche ou autre. L'individu est conduit au commissariat. Il doit se soumettre à un test d'alcoolémie. Vous avez consommé quoi hier soir, à peu près? Vous vous souvenez de ce que vous avez consommé? La bière. Beaucoup? Non, c'est pas beaucoup. Une bière? Non. Ah non, plus, hein, ouais. Alors, à partir de 5, plus ou moins? 55 et 9 Un petit peu plus que 5 bières ou un peu moins? Non, c'est pas très ça. Max 5. On prend une grande inspiration et on souffle encore. Pourtant, le résultat affiché semble prouver l'inverse. L'homme a beaucoup bu. Il a presque 1 gramme dans le souffle, ce qui correspond à 2 grammes dans le sang. Ah, vous avez pris que 4 bières? On va aller voir l'OPJ maintenant, on va vous mettre dans une zone d'attente, on va dire. Allez. En fait, il a bu l'équivalent de 8 bières. Face à ce constat, il s'énerve. Parce que j'ai rien fait, je suis pas quelqu'un de déterminé. Assis-toi là. Assis-toi. Écoute, ça sert à rien de faire ça.
Ça sert à rien. T'es là. C'est bon maintenant. Le mal, il est fait. J'ai rien fait. Mais le mal, il est là. J'ai rien fait, je suis innocent, j'ai rien fait. Assieds-toi. Pourquoi vous me prenez comme ça? Pourquoi j'ai rien fait? Le mal, il est fait là. J'ai rien fait, quel mal j'ai fait, moi? Y a pas de mal. Parce que juste le fait que je bois, c'est comme ça, je suis comme un criminel. Et tu vas dormir là, tu vas décuver, quand tu n'auras plus d'alcool, tu vas te voir. Ça y est, ça te va maintenant. Tu vas pas pleurer pour ça maintenant. Je vais me tuer là-dedans. Tu es de quoi? Arrête. Tu vas garder les menottes. On fait pas ça. On fait pas ça. C'est un simple contrôle, c'est une simple pas ça. Avant d'être placé en garde à vue, Mais c'est à côté là, l'individu doit voir un médecin à l'hôpital. Arrêtez un peu à gauche. Et là encore, il continue de provoquer les policiers. Moi, je vais vous mettre le brassard pour prendre la tension. Vous le rasseoir correctement, vous allez vous repencher en arrière. Arrête ton cinéma. Soyez humain. Commencez pas à me serrer les doigts parce que ça va pas bien se passer pour vous. Moi, je rigole. Ouais, moi je rigole pas du tout, je suis pas là pour rire, d'accord? Sabrina est habituée à ce genre d'individus. Elle sait comment leur rappeler qui représente l'ordre. Ça fait 2 fois que je vous le demande. D'accord? Hein? On est bon là, on va arrêter? Il tripotait à moitié ma cuisse. Alors je sais pas si vous voulez remonter sur ce que j'avais à la ceinture ou quoi, mais bah, il a vite été, comment dire, avisé qu'il fallait redescendre la main et voilà. D'où la clé de bras. Le jeune homme finira la nuit en cellule de dégrisement. Finalement, aucune poursuite judiciaire ne sera lancée. Non, pas celle-ci. Allez. Ce matin, le SAMU de l'hôpital de Caen a reçu l'appel d'une femme se plaignant de douleurs aux yeux, après avoir été frappée par des hommes dans son appartement. Ouais, c'est reçu. Face à la situation qui leur paraissait dangereuse, les médecins ont transmis l'appel de détresse aux policiers. Donc c'est ici? L'équipe de police secours est en quelques minutes dans ce quartier de logements sociaux. Là-haut, il y a du monde, là, à la fenêtre. Ouais, c'est ça. Quand ils entrent dans l'appartement, ils découvrent un intérieur particulièrement enfumé. Dans le salon, 6 hommes en train de fumer et de prendre le thé. Ils sont calmes. À leur côté, recroquevillée dans un coin, une femme de 35 ans qui semble terrorisée. Vous venez avec moi, on va discuter dehors, en extérieur, ça prend 5 minutes. D'accord? On partira que quand on aura discuté avec vous, madame, c'est important. Ou alors on se met juste dans la chambre derrière. Restez là-bas. Si vous voulez, ouais. Allez, venez. Ok, pas de souci. Pas de souci. Impeccable. Sabrina et sa collègue Émilie s'isolent avec elle. On va se mettre là. Qu'est-ce qui se passe alors? Qu'est-ce qui se passe au juste? Il fallait pas vous déplacer. Bah si, vous avez besoin Bah d'aide, si. on est là pour ça. Exactement. C'est important qu'on soit là. Moi, je suis alcoolique. J'ai des problèmes Ça d'alcool. arrive, D'accord. pas grave. On va savoir ce qui se passe. Vous retrouvez dans un appartement avec tous ces garçons, il se passe quoi? Vous sortez avec un des amis d'ici? Il y a un petit ami dans le lot ou pas du tout? C'est juste des amis. Ou alors, vous nous dites pas tout, mais vous pouvez, on vous juge pas. Franchement, on n'est pas là pour vous juger. La femme, traumatisée, a du mal à parler. Après quelques secondes de silence, elle se confie. Elle servirait d'esclave sexuelle pour les hommes chez qui elle habite. Elle est à bout. Sexuellement, oui. C'est pas votre truc, quoi. Et tous. Ouais. Peut-être là que ça va pas. Effectivement, c'est pas une norme. Il y en a 5. Oui. Et puis, C'est pas normal ça. voilà. Puis si vous entendez pas avoir une relation comme ça à plusieurs, ben, Mais j'ai l'impression d'être obligée. vous êtes obligé. Pourquoi? Pour pouvoir obtenir votre alcool, c'est ça? C'est ce qui vous tient? Vous êtes bagué, mais vous n'êtes pas bagué. C'est pour ça que je vous le dis. C'est pas parce que vous n'êtes pas obligé de vous imposer toutes ces relations sexuelles pour pouvoir avoir accès à votre boisson qui est quelque chose dont vous sentez en avoir le besoin. Je comprends bien, j'ai tout à fait compris. Vous êtes victime de votre alcoolisme quelque part, ça vous tient. Ok. Est-ce que vous avez été violée? Je peux pas dire violée. Vous êtes... J'aime pas. Je déteste. D'accord. D'accord. Donc, Vous voulez pas? Est-ce que vous avez dit non à la base? Oui. Ok. Est-ce qu'ils l'ont fait quand même?
Oui. Donc ça s'appelle un viol. Vous y mettez peut-être pas la même dimension que nous, mais en tout cas, vous avez eu des rapports qui sont pas tout à fait consentis, c'est ça? Je déteste. D'accord. La jeune femme est hébergée par ce groupe d'hommes. C'est qui ça? C'est lui. Des réfugiés afghans, logés par les services sociaux. Et ça fait combien de temps que vous fréquentez ces types? Oui. Ça fait 6 mois. Et parce que là, en 6 mois, ils ont très bien compris qu'ils peuvent vous imposer plein de relations sexuelles parce que ce que vous attendez derrière vous, c'est votre bouteille d'alcool, en fait. Vous êtes en train de vous dégrader. Il n'y a personne qui mérite ça. Le problème, c'est qu'elle ne veut pas déposer plainte contre ces présumés violeurs. Les policiers sont démunis. Leur seule marge de manœuvre, pousser cette femme à quitter les lieux. À l'heure d'aujourd'hui, vous voulez faire quoi? On va vous sortir de l'appartement, nous? Ça sert à rien de rester ici? Non. Vous ne pouvez pas rester. Je vais rester ici. Pourquoi? Je vais rester parce que sinon... Vous craignez que ce soit pire? On a vous savez, on a aussi des logements d'urgence pour les femmes pour vous mettre en sécurité. Est-ce que vous voulez qu'on vous vienne en aide, madame? Nous, là, aujourd'hui, on peut vous Parce qu'on peut pas vous laisser dans cet état-là. Et on peut vous présenter à l'assistante sociale qui peut vous trouver un logement d'urgence. Voilà, et vous mettre tout de suite à l'abri. Hein? Je pense que ça va être mieux pour vous. Là, si vous restez ici, c'est pourquoi? Parce que vous n'avez pas d'autre endroit où aller? Non, parce que je bois et... D'accord, bah ça arrive. Mais là, du coup, vous restez ici pourquoi? Mais parce que j'ai besoin. On vous met en sécurité pour le moment, je vous laisse pas ici. De toute façon, je vous laisse pas le choix. C'est pour vous aider. Je vous laisse pas le choix, d'accord? Ok. C'est une main tendue, d'accord? Ok. Allez. Sabrina et Émilie ont su trouver les mots justes. La femme accepte de les suivre, même si elle ne pense qu'à une chose, sa bouteille d'alcool. Il y a mes collègues qui sont en bas. C'est l'alcool qui détruit tout. Le problème, c'est l'alcool. Si vous arrivez à sortir de l'alcool, vous allez reprendre votre vie en main et là, du coup, tout ira tout simplement. Tout découlera tranquillement. Pour le moment, les policiers ont trouvé une solution d'hébergement temporaire. Les parents de la jeune femme acceptent de la recueillir. C'est à elle de prendre son destin en main. Après, malheureusement, on ne peut pas savoir. Ça se trouve, ça peut la sauver aujourd'hui. Et puis, ça se trouve, elle peut replonger dans 15 jours et elle la retrouver dans la même situation. Mais c'est pas grave, on recommencera. Ce soutien social, c'est aussi ça qui fait l'ADN des policiers. Tout simplement, c'est notre travail de service public. Ça fait partie des aides de la personne. On ne fait pas que de la répression. On aide aussi les femmes en difficulté ou les hommes en difficulté ou les enfants en difficulté. Voilà. Là, il fallait la sortir d'une situation d'urgence. Elle n'était pas bien. Elle allait se mettre en danger physiquement et psychologiquement. Donc, il fallait qu'on trouve une solution et la mettre à l'abri chez ses parents. C'est la meilleure solution qu'on puisse avoir pour elle. Je vous laisse mettre votre ceinture, s'il vous plaît, madame. La jeune femme repart escortée par les policiers. Mais mauvaise nouvelle, ils apprendront que 2 jours plus tard, elle est retournée auprès du groupe d'hommes. Au pied des Alpes, à Annecy, les gendarmes sont eux aussi régulièrement confrontés à la problématique des violences intrafamiliales. Ce soir, ils sont au téléphone avec une femme paniquée. Son ex-conjoint vient de rentrer chez elle sans son autorisation. Il est très énervé et lui réclame de l'argent. En quelques minutes, les gendarmes sont dans son immeuble. Ça va, c'est calme à la maison? Ouvrez la porte de votre appartement, on est dans la cage d'escalier, on arrive. Bonsoir. Dans l'appartement, 2 femmes les attendent. La plaignante et sa cousine. L'ex-conjoint est à leur côté. Qu'est-ce qui se passe? Cette femme, Ok. ça fait trop longtemps, il me fait des coups. Je suis déjà passé au tribunal, ça fait déjà 2 fois. Là, j'ai un souci de 5 ans. Si j'avais des problèmes avec quelqu'un, je rentre en tonne. Ok. Ok, donc finalement, je dois 200 €. Je l'appelle depuis ce matin, qui me rend l'argent. Et elle ne m'appelle pas, il ne me répond pas. Je lui ai envoyé un message depuis ce matin qu'on puisse trouver une solution, que je récupère mon argent sympathiquement. Il m'a ignoré d'une façon comme un rat. C'est donc une dette de 200 € qui a tout déclenché. Ça fait déjà trop, c'est trop. On va essayer de trouver la solution. Absolument. Je suis là pour trouver une solution, il me donne l'argent, je lui donne tout ce qu'il voudrait. Basta, D'accord. ça partira en couille. Ok, Ça va pas ici. Ça va pas. Rien à foutre. Monsieur. On est plus ensemble en fait. Monsieur. On est plus ensemble. Vous avez parlé, maintenant c'est à mon tour de parler. C'est votre tour de parler. On est d'accord? Voilà, c'est votre tour de parler en fait. On est d'accord. Voilà, je suis têtu comme elle en fait. Voilà, moi aussi je suis têtue. Voilà, je n'ai rien à foutre. Voilà.
Par contre, vous n'allez pas manquer de respect. Je vous manque pas de respect. Je dis, je m'en fous ce qui va arriver. Ok, bah alors moi je vais vous expliquer. Oui, ok, on va trouver la solution parce que ça Voilà, sert à c'est rien. ça ce que vous voudrez. Laissez-moi Voilà, parler, c'était trop monsieur. simple. C'était trop simple. Je vous ai laissé parler. Ok, d'accord. Laissez-moi Ok, parler. d'accord. Ok, d'accord. L'homme est en pleine logorée. Christelle n'arrive pas à communiquer avec lui. Elle vous doit combien ce soir? 200 €. C'est quoi ces 200 €? Mais, demande à elle. C'est quoi madame ces 200 €? Je demande, monsieur. La femme affirme que cet argent, elle s'en est servie pour habiller leurs enfants. Les 200 €, l'argent que j'ai acheté, la robe et le chaussure, j'ai dit attends, le 8, quand je suis payé, je vais te donner les 200 €. Je ne veux pas, mais si tu me donnes mon argent, tu vas... Là, est-ce que vous les avez avec vous, les 200 €? Moi, j'ai rien. Est-ce que votre famille peut vous aider? Est-ce que votre famille peut vous aider pour payer les 200 €? Je pense pas, je pense pas. Dans ce conflit de couple, Christelle essaie de jouer les médiatrices. Vous en avez besoin tout de suite des 200 €? Le problème, c'est que je lui ai demandé depuis ce matin. Elle vous dit que... Je l'ai appelé plusieurs fois, Oui, il mais m'a pas répondu. Ça veut dire que premièrement, on n'harcèle pas les gens au téléphone. Deuxièmement, on rentre pas comme ça. Maintenant, s'il y a des soucis d'argent, il y a d'autres solutions que d'arriver et on débarque comme ça. Premièrement, elle doit être respectueuse. Alors, si elle est respectueuse, faut être respectueux aussi, Mais justement, monsieur. parce qu'elle n'est pas respectueuse. D'accord. Donc, elle n'est pas respectueuse. Donc là, c'est pour ça que moi, je ne l'accepte pas du tout. En fait. Elle me dit qu'elle vous C'est donnera... tout ce qu'il vous a dit. Non, tout ce qu'il vous a dit. Je n'ai rien à foutre. Monsieur, moi, je ne vous coupe pas ma clairement. parole. Non, non, mais tout ce qu'il vous a dit, je n'ai rien à foutre. Il vous a dit vous-même. Mais moi, je Alors, si vous en avez rien à foutre, je vais vous inviter à sortir, Mais alors. il faut qu'il me rende mon argent avant de partir. Face au comportement intolérable de cet homme, Christelle hausse le ton. Ça sert à rien de s'énerver, vous allez perdre, Je n'ai rien à monsieur. foutre, moi. Vous en avez à foutre de quoi? Je n'ai rien à foutre. Je n'ai rien à foutre. Les dettes sont trop simples. Donc, si vous venez pour moi prochain, je n'ai rien à foutre. Approchez Moi elle. aussi, j'en ai rien à Depuis foutre. ce matin, je l'ai dit clairement. On menace, Je l'ai dit clairement, je n'ai rien à foutre. On Tu va me menaces dehors. pas, et puis c'est tout. Mais vous me menacez pas non plus, vous croyez quoi? Non, non, et puis c'est tout, voilà. Vous croyez quoi? Vous allez me Mais menacer? parce que c'est pas la première fois, c'est pas la première fois. Si j'ai déjà pas surtout à cause d'elle, cette pute en fait. Tu vois ce que je veux dire? Vous insultez pas les gens comme moi, c'est elle qui m'a provoqué. Tu vois ce que je veux dire? Allez, Non, on va dehors. non, mais je vais qui me donne Allez, vous les calmez jours, là-haut, vous croyez où? Je suis comme elle. Je vais qui me rend, qui me dit tout ce qu'il voudrait, puis c'est tout. Moi, je n'ai rien à foutre. Je n'ai rien à foutre, tu me touches pas. Tu me touches pas. Alors vous Tu me calmez. touches pas. Vous calmez. Vous me touchez pas. Bah vous vous calmez. Voilà, je suis bande comme elle en fait. Moi, je suis calme, mais je suis simple. Vous croyez que vous allez gagner la bagarre là Je n'ai comme rien à ça? foutre. Il me donne des demain matin, il me rend tout ce que je voudrais et puis c'est tout. Le problème c'était trop simple. Regardez, Vous ne croyez pas ou pas? vous arrêtez pas de Vous parler. ne croyez pas ou pas? Est-ce que j'ai dit que je vous croyais pas? Et voilà, et voilà, voilà. Mais vous me prenez pourquoi? L'homme tient des propos misogynes. Pour la gendarme, c'en est trop. Vous me parlez comme de la merde parce que je suis pas une du femme? tout, pas du tout. Pas du tout. Alors, Pas du tout. alors descendez un Pas du peu. tout. Parce que moi je vous Ok, manque pas de respect parce que vous êtes un homme. Ok, Si je suis une j'attends, femme et ça j'attends, vous dérange, j'attends, on va trouver une solution. je l'attends qu'il me donne une réponse. Je l'attends qu'il me donne une réponse. Alors laissez-moi parler, vous me laissez Ok, pas parler je depuis vous tout à l'heure. écoute. Je vous écoute. Voilà, là on va s'entendre. Ouais, j'attends votre réponse en fait, absolue. Voilà. On se croirait dans une basse-cour. Pas du tout. Pas du tout. On croirait des gamins de Je 5 dis ans. pas du tout, c'est elle qui a cherché. Il ne croyait pas. Donc, pourtant, moi, je suis honnête. Il sait que moi, tout ce que je dis, c'est la vérité. Vous avez fini votre discours là? Voilà, j'attends. Trouver une solution sympathique. Bah, je vais vous la trouver, moi, la solution, mais vous me laissez pas ça parler. va partir en couille. Même si à 50+%, ça va partir en couille. Vous voulez aller en prison, monsieur? Je n'ai rien à foutre. Je n'ai rien à foutre. Je n'ai rien à foutre. Vous avez la solution? Je regarde pour entrer en tonne, en fait. Hein? Je n'ai rien à foutre, je suis en tonne. Si je rentre je descends, je le bute. Après les cris, les insultes, il profère maintenant des menaces de mort à l'encontre de son ex-femme. Bah, bien sûr, mais continuez. Ne croit pas. Mais continuez Voilà. vos propos. Je le bute. Mais vous continuez Je vos... le bute. C'est Je bon, le ça bute. suffit maintenant. Je le bute. C'est bon. Bon, voilà, je vous écoute. Voilà. Si elle vous donne le 8 avril, quand elle va toucher, ça paye. Je n'ai rien à foutre, je n'acceptais pas. Alors, la solution, c'est que ce soir, elle a pas 200 € dans la baraque. Donc, je vais rentrer chez moi, demain matin, si mon l'argent, ça va partir en couille. J'ai pas fini, c'est pas la solution. C'est pas la solution. Qu'on voudrait. C'est pas Il la voulait pas solution. D'accord? Parce qu'il manque de respect, je n'acceptais pas, puis c'est tout.
je sors ce soir, demain, il me remet l'argent, c'est simple, non? Parfait. Voilà. Allez, on sort. Nickel. C'est- Parfait, non, monsieur. Si. Parfait. Non, je vous Si, dis. vous allez pas- Non, allez, parfait. attends, je pars. Attends, tu me vous touches allez pas. me faire quoi? Non, attends, je pars. Vous allez me faire Si quoi? tu me rends pas mon argent, ça appartient en plus demain. Il n'y a pas de problème, Ok, on va d'accord, dehors. on verra. Allez. On verra. Mais alors que tous pensaient la situation apaisée, en quittant l'appartement, il s'en prend violemment à notre journaliste. Faut pas filmer sur la photo. Faut jamais filmer. Il faut pas filmer. Il faut pas qu'il filme. 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 Je suis pas sympa, mais il faut pas qu'il filme. Le mec, je travaille. Monsieur. Attends, c'est ça. Ouais, attache-moi, je m'en fous. Attache-moi, c'est ça. Il doit être maîtrisé et menotté. Attends, je marche doucement. Allez, c'est bon. Oh, attends, je te fais mal. Non, attends, je marche doucement, putain. Attends, je marche doucement, putain. Attends. Oh, mais viens. Il finit même par cracher sur les gendarmes. Oh, attends, je marche doucement. Putain, c'est depuis toi. Voilà, c'est... On verra la suite. Même si tu m'entends juste ça, Doucement, tu m'as dit que tu marchais. Ouvre la porte, putain. Ouvre la porte, parce que ça me fait mal, je vous dis. Oui, t'attends. Mais puis c'est tout. T'attends. L'homme est de moins en moins maîtrisable. Il est hyper violent. Des renforts du PSIG le prennent en charge pour le transporter en cellule. Tu vas au fond à droite. Tom, pour l'instant, on s'en fout de la place. Allez. Christelle peut enfin souffler. C'était plus tendu que ce que l'on pensait des premiers éléments qu'on avait. Effectivement, monsieur était venu réclamer 200 € de son ex-femme et il n'en démord pas que s'il lui rendait pas ce soir, il la tuait. Concrètement, il y avait les menaces de mort qui sont matérialisées, mais nous, le but, c'était vraiment de calmer la situation. Donc là, on va essayer de prendre qu'il soit pris en charge par nos collègues pour remonter et voir la victime, parce qu'on l'a pas du tout pris en charge pour l'instant. Mais voilà, on écarte le danger en premier lieu, quoi. La femme victime est restée tétanisée dans son appartement. On peut rentrer, madame? Oui, aussi. Merci. Il faut la rassurer. Donc je l'ai placé en garde à vue. Je lui retiens les menaces de mort qu'il a fait à votre rencontre. Hein, depuis tout à l'heure, il dit qu'il veut vous tuer demain, ça. Et nous, il reste avec nous toute la nuit et demain. Comme ça, vous êtes tranquille aussi pour ce soir. Non, mais sinon, en fait, il serait parti, puis il serait revenu dans la nuit. Enfin, donc là, vous êtes vraiment tranquille pour ce soir et venez nous voir demain matin à 8h30. Ok? On vous souhaite une bonne soirée malgré tout. Bonne nuit. Allez, bon courage. Les femmes sont les premières victimes des violences intrafamiliales. Elles seraient environ 400 000 à subir en France les insultes et les coups de leurs compagnons. Quelques jours plus tard, les gendarmes d'Annecy doivent à nouveau faire face à un homme agressif. Là, on a appelé sur des violences intrafamiliales en cours. À droite. Il y a la voisine, en fait, qui a appelé et qui aurait entendu des cris de l'appartement du dessus. La voisine, qui a appelé le 17, les attend au bas de l'immeuble. Bonjour, c'est vous qui nous avez appelé? Oui, c'est ça, c'est en haut. Merci. Les bruits viennent de cet appartement. Les gendarmes frappent. Pour le moment, personne ne leur ouvre. La porte finit par s'entrouvrir. Les forces de l'ordre en profitent pour pénétrer dans le couloir. Oui, on va rentrer, monsieur. Un geste qui déclenche la colère du propriétaire. Non, non. Bonjour, monsieur. Non, vous me lâchez. Monsieur. Je vous ai pas autorisé à rentrer. Monsieur. Je vous ai pas autorisé à rentrer. On va rentrer. Ici, c'est un lieu privé. D'accord. Non. On va voir votre femme. Elle est là, votre femme? Non, elle est là, ouais. Très bien. Eh ben, on va aller la voir. Malgré la présence de 3 hommes en uniforme, ce père de famille ne compte pas se laisser impressionner, encore moins se calmer. Allez la voir. Vous allez là, s'il vous plaît? Non, mais moi, je vais sortir de toute manière. Monsieur, on va vous contrôler, donc là, vous allez là, s'il vous plaît. Ça va, les enfants? Vous rentrez pas avec vos chaussures chez moi. Je fais la prière. D'accord, je suis pas sur votre habit de prière, monsieur. Non, mais vous rentrez pas chez moi. Ma femme, elle fait le ménage, et je fais la prière, vous rentrez. Non, mais écoutez, monsieur. Moi, comment ça s'appelle, les autorités, parce que vous êtes devant moi. Excusez-moi, non, pardon. Pardon, je vais prendre ma question. Eh ben, pardon. Je vous pose une question, monsieur. On va se calmer tout de suite, on va descendre à l'étage. Oh, tu te crois. Sinon, je suis chez moi, moi. Et alors? Je suis chez moi. Moi, je vous pose la question.
Ferme-moi. Qu'est-ce que tu veux? Je suis un être humain. Moi aussi. Je suis un être humain, mon frère. Avant d'être un citoyen. Je suis un être humain, mon frère. Tu sors de chez moi. Regardez-moi. Sors de chez moi. Sors de chez moi. Vous me regardez là? Vous me regardez? Eh, ne marchez pas. Ne marchez pas. Vous me regardez? Vous me regardez? Je vous regarde, je vous respecte. Ok, on se calme. On se calme. Vous marchez pas sur la... Si je suis calme, Je suis calme. Je suis calme. descend d'un Vous marchez étage. pas sur le tapis. On descend d'un étage. Vous marchez. D'accord. Sans retenue, il est provoquant, à la limite de l'insulte. Pourquoi que moi, ma femme, on est comme vous? Nous, moi et ma femme, on est musulmans. On n'est pas, des hypocrites. On n'est pas des mécréants comme vous. Nous, on est musulmans. D'accord, on est des mécréants. Madame, vous allez avec mon collègue, s'il vous plaît, tu peux... Bah oui, forcément. Voilà. Bah oui, vous faites peur aux enfants. En fait, vous criez. faites peur aux enfants. Non, en fait, c'est vous qui criez, d'accord? La tension est à son comble. Le seul moyen de faire redescendre le père de famille, c'est de garder son sang-froid. Non. Je sais pas qui c'est qui vous a appelé. Bon, on est déjà appelé, d'accord? Je sais pas ce que vous faites En chez fait, vous avez pas... Non mais je vous explique, d'accord? Vous vous calmez là. Vous me présentez une pièce d'identité. Je vais vous présenter une pièce d'identité. Mais arrêtez de mettre vos pieds sur le tapis. Oh, vous calmez. Mais arrêtez de mettre vos pieds sur le tapis. Vous calmez. Ça fait combien de fois que je vous le dis? Vous calmez, d'accord? Parce que je vous explique, sinon ça va finir à la gendarmerie pour une garde à vue. Je peux être à la gendarmerie. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, On va y aller. Qu'est-ce qu'il y a? Vous croyez quoi? Vous croyez que j'ai peur de vous? Non mais... Vous allez m'embarquer pourquoi? Pourquoi vous allez m'embarquer? Ça va là? Pourquoi vous allez m'embarquer? Ça va là? Pourquoi? Faut calmer, faut vous détendre, hein? Réellement. C'est vous calmer. Non mais réellement. C'est à vous de vous calmer. Non mais je vous explique. Et d'arrêter de faire peur aux gens. Je vous explique, on fait pas peur aux gens. Si. Non. Quand j'ai ouvert la porte, vous avez forcé le passage. Ouais, en fait, non. Si les gendarmes sont ici, c'est que d'après des voisins, la femme serait victime de violences. Ils souhaitent donc lui parler, ce que son mari semble refuser. Nous, on est appelés pour des violences en cours, d'accord? Il y a des voisins qui vous entendent crier, qui vous entendent taper sur les murs, d'accord? Voilà. Taper sur les murs? Calmez-vous. Non, vous faites quoi? Ah non, mais on va demander à ma femme. Non mais, On va demander à ma femme. On va juste demander. il y a mon collègue. Gallek, j'ai Non, déjà, on parle en français, s'il vous plaît. Non, mais je lui explique en arabe et après je lui explique. Non, je lui explique en arabe. Non. Comment ça, non? Là, vous lui expliquez en français. Parce que vous avez un problème de confiance, vous, monsieur. Non, vous avez un problème de confiance. Non, parce que je ne comprends pas l'arabe. D'accord, allez. Je vais retraduire. Je vais retraduire. Le gendarme, il m'a dit, le gendarme, je vais lui dire en français parce que voilà, très bien, merci monsieur. Vous êtes content? Oui, c'est bien, c'est très bien. À chaque fois, c'est vous qui êtes content, mais c'est nous qui sommes dans la merde après. D'accord. Gallek, il a dit que comment ça s'appelle, que les voisins, ils l'ont appelé parce qu'ils ont entendu qu'on tapait dans les murs. Exactement. Je te jure, c'est pour ça que il n'y a pas de violence, c'est rien, monsieur, c'est pour ça que je vous dis, monsieur. Mais calmez-vous. Non, mais si, en fait. Je vous explique. Non, mais vous m'écoutez? Calmez-vous. Moi, je m'assois. Ok, allez, on se calme, d'accord? On redescend, là. Ça sert à rien de s'énerver. Finalement, après plus de 15 minutes de palabres et de cris, l'homme commence à retrouver son calme. Là, je constate que tout le monde va bien, donc on redescend, d'accord? Clairement. Vous êtes depuis le début, vous n'êtes pas rentré chez des mécréants. On est des musulmans. Non, mais les mécréants, si vous voulez, vous buvez de l'alcool, vous tapez vos femmes, vous faites ce que vous voulez. Mais nous, on ne tape pas nos femmes. Là, on ne tape pas nos femmes. Non, mais je vais être clair. J'étais gentil, j'étais calme, je vous ai écouté, maintenant vous allez m'écouter. Parce que vous avez un mauvais point sur nous. C'est pas parce que ma femme elle porte le voile ou elle le porte ou elle porte un bonnet ou elle fait ce qu'elle veut, c'est pas moi qui lui oblige ou quoi que ce soit. Il faut arrêter de se mettre ça dans la tête. Monsieur, faut arrêter. Monsieur, là, moi je vous explique, vous êtes en train de tout mélanger. Non, je d'accord. Parce que pour le coup, ça n'a rien à voir. Je suis rentré chez vous comme je serais rentré chez Pierre, Paul, Jacques, chez n'importe qui. D'accord. Je me doute. Parce que les violences en cours, nous, c'est des sujets qu'on traite rapidement, on rentre rapidement et après on fait le point. D'accord? L'homme finit par reconnaître que lui et sa femme ont sûrement dû inquiéter les voisins par leur dispute. Ok, c'est vrai. Je vous ai ouvert la porte, j'étais sur les nerfs. J'étais sur les nerfs parce que j'allais sortir. Et encore plus. Et il s'était passé quoi? Le passage pour il s'était passé quoi un peu plus tôt? Juste on a parlé, on a discuté, c'est tout, on a discuté. Elle a dit un mot à mon fils, je lui ai dit mon fils tu ne traites pas de dame, c'est tout. C'est quoi Dan? Ça veut dire quoi en français? Quand quelqu'un tu dis espèce de mulot, espèce d'âne, pourquoi t'as fait ça? Ah Dan. Oui Dan. Ah j'ai compris Dan. Voilà. Non, oui, Dan. Donc voilà. Pour ça, okay. Donc je lui ai dit non mais mes enfants tu les insultes pas, c'est tout, voilà, c'est juste ça. Il y a eu une petite dispute, mais rien d'important. C'est ça? Rien d'important, il n'y a rien d'important. Est-ce que vous avez eu des marques ou quelque chose? Est-ce que mes enfants ils sont marqués? Est-ce que mes enfants ils sont quelque chose? Regarde ma
fille. Qu'est-ce qui s'est passé avec maman? Maman, elle voulait faire quoi? Elle voulait appeler Dati. Oui. Elle voulait appeler sa grand-mère. Sa grand-mère. Voilà. Et elle voulait leur raconter des mensonges. Donc, bon, papa, il a fait quoi? Il a juste un peu forcé pour essayer de prendre le téléphone. Parce que là, elle se camouflait sous le téléphone. Ouais, mais alors. C'est tout. Donc, je suis être humain avant d'être citoyen. Ah oui, non, mais ça. Donc, les lois, moi, je les respecte. Je respecte les lois, surtout les lois divines. Et après, les lois que l'homme fait, j'en respecte quelques-unes, mais s'il y en a qui vont contre la divinité, contre l'humanisme... Ah oui, non, mais après, chacun c'est... Je respecte pas. Chacun c'est pas, je dis, respecte pas. Après, on est tolérant. Pour les gendarmes, il est temps de quitter l'appartement. La femme affirme que tout va bien, son mari a retrouvé un semblant de sérénité. Au revoir. Bonne soirée, monsieur. Bon retour. Mais comme il s'en doutait, ce couple va rapidement encore faire parler de lui. 6 heures plus tard, la nuit est tombée sur Annecy. Une nouvelle équipe de gendarmes part en mission. La voisine, qui avait appelé l'après-midi pour des violences, vient à nouveau de les contacter. Ouais, tu peux engager le 3008 aussi sur l'intervention de la balme pour les vifs. Du coup, c'est les vifs qui ont repris. Mais c'est au même endroit? Ouais, la dame a rappelé comme quoi il serait là au domicile, il l'aurait frappé, mais il vient de quitter le domicile à bord de son véhicule alcoolisé. Comme quelques heures plus tôt, la femme attend les forces de l'ordre en bas de son immeuble. Elle a encore une fois eu peur pour sa voisine du dessus. Bonsoir, c'est vous qui avez rappelé, madame? Qu'est-ce qui se passe du coup? Mon voisin, il est parti. Ouais. Mais depuis tout à l'heure, il tapait sa femme, en fait. Et vous entendez des cris? Des cris. Elle dit quoi? Elle criait. Et maman, elle criait comme si... Comme si elle se faisait frapper? Ouais, ok, et lui, vous l'avez vu partir, lui? Il a pris sa voiture et parti. Ok, très bien. Moi, je vais aller voir là-haut. Christelle et ses collègues doivent intervenir au plus vite. Mais comme précédemment, les propriétaires de cet appartement ne semblent pas enclins à coopérer. Bonsoir, c'est la gendarmerie de Mété. Pourquoi? Vous nous ouvrez? Oui, bah vous parlez autrement. Je vous ai demandé pourquoi. Vous pouvez parler gentiment. Je parle avec vous, mais pas pour encore me Elle va me plaire, elle. De longues secondes d'attente avant que la porte ne s'ouvre. Bonsoir. Qu'est-ce qui s'est passé là? Vos voisins nous appellent encore une fois par rapport à... Les voisins juste vont me péter, il n'y a personne. Est-ce que vous avez crié depuis tout à l'heure ou pas? Est-ce que votre mari est là? Est-ce que je peux voir votre mari? Madame, je vous pose une question. Mon mari n'est pas là. Il est où? Il n'est pas là, je sais pas. Est-ce que c'est sûr que votre mari ne vous a pas frappé ce soir? Non, votre collègue, il a déjà venu. Mais c'est mon collègue. Là, moi, c'est moi et je veux m'en assurer. Non, vous inquiétez pas. La femme assure que tout va bien. Elle est importunée par cette visite. Je peux parler aux enfants ou pas? Non, interdit. Vous voulez pas? Ouais, non, interdit. Parce qu'ils sont petits, 3 ans, non. Bah oui, mais je peux poser des questions. Non. C'est des autres qui sont là. Vous me donner le numéro qui vous appelle? Je peux pas vous donner la personne qui m'appelle, madame. Je la jure, je l'ai tuée. Parce que là, non, bon, ça, on va éviter ces... À chaque fois, l'embête, la peur... On va éviter ces propos-là, madame. Comme par enchantement, son mari est de retour. Mais le dialogue s'annonce tumultueux. Bonsoir. Elle a dit c'est elle-même, il y a... On peut discuter tout ça. Je vais discuter avec votre mari, mais calmement. D'accord? Ça sert à rien de s'énerver. On va pas se mettre en spectacle dans tout le bâtiment. On a déjà fait. Vous êtes là pourquoi? Bonsoir. Vous êtes là pour la Je suis pas là pour mettre en spectacle parce que j'ai autre chose à faire ce soir. Moi aussi. D'accord? Moi aussi. On m'a appelé une deuxième fois ce soir parce que des voisins ont entendu des cris provenant de votre appartement. Ok? Donc maintenant, expliquez-moi ce qui s'est passé pour que les voisins nous appellent. J'ai juste une question. Moi, je n'ai pas besoin de vous expliquer de quoi que ce soit. Ouais. Ce qui se passe chez moi. Ouais. Ça ne regarde pas ce qui se passe chez moi. D'accord? Première des Ça, choses. c'est vous qui le dites. Oui, première des choses. Ça ne vous regarde pas. Je suis désolé. C'est une vie de famille. Ça ne vous regarde pas. Ouais. Première. Mais je suis pas postière, je suis gendarme. Donc ça me regarde. Vous êtes venu là, on vous a dit que tout va bien. Alors, je vois pas pourquoi vous êtes encore là. Vous avez consommé de l'alcool, monsieur? Je bois pas, madame. Donc maintenant, quelqu'un vous appelle. On vous dit que vous êtes une femme qui crie. Vous savez pas c'est qui. Vous venez taper à ma porte.
Ma femme, elle vous explique. On dit que les cris viennent du deuxième étage et qu'elles viennent de cet appartement-là. Donc maintenant, il faut des preuves. Ça, c'est pas votre boulot, monsieur, d'avoir des preuves, c'est le mien. Non, c'est pas le vôtre, c'est le mien. Moi, je ne peux pas. Je vais vous dire, vous savez pourquoi je vous parle comme ça? Vous allez faire quoi? Ça sert à rien de vous énerver. Je suis très calme depuis tout à l'heure. Et on est... ok? Non, je crie pas. C'est vous qui haussez le ton et c'est madame qui crie depuis tout à l'heure. Madame, je ramène, excusez-moi, je ramène la mère morte. Voilà, vous avez baissé d'un ton déjà. Je crie pas. Voilà. Si je vous en prie de baisser, baissez d'un ton, s'il vous plaît. Je ne crie pas. Je vous dis juste que dans cet appartement, il n'y a pas de problème. Et c'est la deuxième fois que vous venez aujourd'hui. Ma femme, elle a comment ça s'appelle? Elle a ses crises. Elle peut crier, elle crie. C'est pas pour autant que ça veut dire qu'on est en train de se taper sur la gueule. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc maintenant, elle crie. À demi-mot, il explique qu'il y a bien eu une violente altercation dans son appartement. Il y a eu un petit malentendu entre moi et ma femme hier, voilà, depuis hier, et puis voilà, on est un peu en tension, c'est normal, c'est un peu mieux. Voilà, j'ai un défaut, c'est de hausser le ton. Ouais, je hausse le ton. Ma femme, pareil. C'est comme ça, on est marocain, on a le sang chaud. Tenez, monsieur, c'est tout bon pour moi. Voilà, merci. Sans plainte de la victime qui refuse catégoriquement de dialoguer, les gendarmes sont démunis. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Allez, au revoir. Ils quittent les lieux. Pourtant, Christelle ne compte pas en rester là. Cet appartement, elle va le surveiller de près. En général, les victimes nient tout le temps les faits. Mais là, de premier abord, je constate aucune blessure sur elles. Elles ne semblent pas traumatisées. Effectivement, je pense que ça crie beaucoup dans l'appartement et les gens appellent plus facilement nos services pour vérifier. Mais on va rester attentifs et si on intervient une troisième fois, je demanderai l'appui d'une autre patrouille. Que ce soit en ville, à la campagne, dans toutes les régions de France, les forces de l'ordre tentent de protéger les plus faibles face aux agressions. Dans la banlieue de Lyon, les policiers de Pierre-Bénite sont en route vers l'hôpital. Une agression vient d'avoir lieu sur le parking. Une femme a été frappée par son ex-compagnon. L'individu est en fuite. Un mec qui est parti à la courette, quand ils ont vu les agents arriver sur lui. Le cas est grave. Il faut retrouver au plus vite l'homme. Pousse-toi, pousse-toi! Sur place, une première patrouille de policiers a déjà rejoint les agents de sécurité de l'hôpital. Allez, sur la droite, hein. Ils sont là. Ok, on est là. Ils ont réussi à courser le fuyard qui s'est réfugié dans une zone en travaux, sous un Algeco. Sors de là! On t'envoie le chien, gros! On t'envoie le chien! Soit tu sors, soit t'as le chien! L'homme refuse d'obtempérer. Pas le choix, c'est Rex qui va le faire sortir de sa tanière. Allez, va chercher! Vas-y, Rex! Vas-y, prends-le, gros! Allez, sors! Sors! Monte tes mains! L'homme est violent. Les policiers le menottent pour l'immobiliser. Un traitement dont il se plaint. Ne mords pas, il a une muselière! Non, mais c'est pas vous dire. Tu menaces des gens et après tu plais? Non, mais c'est pas sûr. Ouais, c'est bon. C'est pas, c'est personne. Oui, bien sûr. Mesure. Allez. Sors-le. Laisse-le faire. L'individu est palpé. Il faut vérifier qu'il ne transporte aucune arme. Monsieur, vous avez jeté un truc sur la GECO ou pas? Qu'est-ce que t'as fait? Je viens de dire. Le monsieur, j'ai rien fait. C'est pas ton faible. C'est pas ton Aurélien se méfie des déclarations de cet interpellé. C'est un homme violent. En fait, on était en patrouille sur l'hôpital et le service de sécurité, il est venu à nous en nous disant qu'il y a quelqu'un qui se faisait frapper dans son véhicule. En arrivant, on trouve cet individu-là debout devant le véhicule qui part à notre vue, donc nous, c'est sur ces éléments, on l'interpelle. Maintenant, comme il est venu se cacher sous l'Algeco, je vais quand même jeter un œil parce que s'il y a une notion d'arme ou quoi, nous on n'a pas trop d'infos, je vais quand même vérifier qu'il n'y a rien. L'individu continue, lui, de clamer son innocence. Il n'aurait jamais frappé sa petite amie. C'est ma copine. Tu restes calme pour l'instant. Imaginez-vous, envoyez votre copine à l'hôpital. Oui. Elle m'a dit viens. Je lui ai dit tu peux pas, vous me passer un truc. Je suis parti direct, comme je vous ai vu, je suis parti parce que je suis interdit de la voir. Et pourquoi vous êtes interdit de la voir? Parce que moi et elle, on s'était embrouillés. Et il y a des gens, ils nous ont vus, ils ont porté plainte. Et ça fait maintenant, j'ai plus le droit. Les forces de l'ordre ne croient pas à ces déclarations. Les agents de sécurité de l'hôpital sont formels. Ils l'ont vu en pleine action. C'est un service de soins qui nous a appelés. En fait, le monsieur là avait tapé sa conjointe
Et apparemment, il est sous réquisition judiciaire, donc il n'a pas le droit de l'approcher. Monsieur, bien sûr, j'ai pas tapé, j'ai rien fait. Nous, on vous a pas vu, par contre, c'est des témoins qui nous ont dit. Vous avez pu retenir des témoins ou pas? Ouais, bien sûr, on a l'identité. Ouais, ah, super. bah nickel. Son ex-petit ami, qui affirme avoir été victime de violences, s'est réfugié au poste central de sécurité de l'hôpital. On va écouter ce que dit votre copine et puis on verra, monsieur. Le mis en cause estime que toute cette affaire est partie d'une simple querelle amoureuse. Là, je l'ai vu. Elle a voulu me parler. Elle m'a crié dessus, elle m'a dit trempé, je l'ai trempé et tout. Et c'est pour ça, en gros, les gens, ils ont cru qu'on s'embrouillait, alors que c'est juste à me crier dessus. Mais si vous avez rien fait, vous avez rien fait. On va voir, monsieur. Vous savez, quand vous êtes amoureux, voilà. Ça sert à rien, voilà. Arrêtez l'amour. Là, ça te nique ta vie, voilà. Voilà, quand c'est pas la bonne personne. Voilà, ça sert à rien. Moi, maintenant, regardez. Pour une personne, regardez, je suis où? Hein? Je suis menotté dans une voiture. Voilà, ça sert à rien. Voilà, ça sert à rien. Une romance qui a effectivement pris une drôle de tournure. Mais il faut pas faire ce que vous faites, là. Se cacher sous un bâtiment comme ça, monsieur, c'est n'importe quoi. Les policiers veulent entendre la version de la jeune fille. Elle est accompagnée par sa sœur, venue la soutenir. Madame, pardon. Bonjour. Elle confirme aux policiers qu'elle a bien subi les foudres de son ex. En ressortant des urgences, en fait, il m'a vu, du coup, il a couru à ma voiture. Du coup, moi, je lui ai demandé de partir, mais j'ai crié de partir, il ne voulait pas. C'est un peu discuté, bon, il m'a attrapé, il m'a secoué, voilà. Jusqu'à ce qu'il y a des dames, elles sont intervenues, elles m'ont demandé de partir. Et du coup, il est sorti de ma voiture. Il s'est mis à sa voiture. Ouais, il est monté. Et, Dans la voiture, tu vous as secoué? Ouais. Du coup, il est sorti de la voiture quand les dames sont venues. Il s'est mis au côté conducteur par la fenêtre et il a continué à me parler. Et en fait, il s'est retourné, il a vu qu'il y avait vous étiez là. Depuis des mois, le jeune homme semble faire régner la terreur sur son ex et sa famille. Ce qui est délicat, monsieur, c'est que c'est vrai, on ne peut pas avoir peur de lui, mais il est toujours en bas de chez moi. On a beau appeler la Oui, mais là, ça va le défendre tout ça. Ça va le défendre. L'avenir judiciaire de l'homme violent est entre les mains de sa victime. Tu me comptais parfaitement. Faut pas avoir peur. Il est en interdiction de rentrer en contact avec nous. D'accord? Faut pas avoir peur de lui. Steve est un policier aguerri. Ces histoires de violence conjugale, il y est habitué. Et pourtant, à chaque fois, cela le touche. Il a pris par les cheveux dans le véhicule, mais apparemment, il l'a subi. Il la harcèle, en fait. Il y a déjà eu des antécédents judiciaires, donc on l'a fortement incité à déposer plainte. Donc là, elle est d'accord pour déposer plainte. Et des violences comme ça, puis c'est une jeune fille qui a 20 ans. Voilà. On se projette tous en tant que papa aussi. La jeune femme est conduite au commissariat. Dans la voiture, elle se livre sur son quotidien. C'est déjà arrivé, ça? Qui viennent comme ça et qui m'attrapent. Ouais, bah en fait, je suis déjà partie au commissariat parce qu'il m'a attrapé en bas de chez moi, il m'a cassé mon téléphone, il m'a tapé. Du coup, bah, il y a la gendarmerie qui est intervenue et j'ai dû être auditionnée. Sous emprise, elle n'a pas tout de suite réalisé qu'elle était en couple avec un homme violent. Quand on aime la personne, on ne se rend pas forcément compte en fait. C'est pour ça qu'en fait c'est compliqué. Enfin moi je veux plus, je me détache de lui, je veux plus de lui, je le sais. Mais c'est compliqué parce que je l'aime encore et puis lui à côté il fait ça donc ouais, c'est dur. Dans un autre véhicule de police, le mis en cause est lui aussi en route vers le commissariat. Une destination qu'il n'accepte toujours pas. Monsieur, vous avez présenté un officier de police judiciaire Ouais. pour des faits de violence à l'encontre de votre ex-compagne. Violence? Voilà. Mais c'est qu'elle vous a dit, elle vous a dit quoi? En fait, il y a des témoins, monsieur. Vous l'avez secoué et tout ça. Non, mais je l'ai pas secoué, voilà, je l'ai pas secoué parce que c'est elle, monsieur. Elle vous veut pas, monsieur. C'est pas la peine de c'est pas la peine de squatter en dessous de chez elle. D'accord? C'est pas la peine de la suivre avec vos potes. D'accord? Donc là, quand on veut faire le bonhomme, on fait le bonhomme jusqu'au bout maintenant. On assume. D'accord? Et on arrête de pleurnicher. J'ai mal, j'ai soif, j'ai peur, je me sens pas bien. Finalement, la jeune femme a déposé plainte. Son ex-petit ami a été placé en garde à vue. Déjà condamné à 2 ans de prison avec sursis pour violence conjugale, il a été déféré au tribunal et mis en détention pour récidive.
Le lendemain, les policiers ont trouvé son téléphone sous le bâtiment préfabriqué. Il avait passé près de 100 appels les derniers jours à son ex-petite amie. Dans l'est de la France, ces interventions auprès de femmes en détresse sont aussi le quotidien des policiers. Là, on est envoyé par notre station directrice pour une femme qui se plaint que son ex-conjoint est venu tout casser chez elle. Il est parti ensuite avec sa voiture à elle et il est revenu sur place. Là, elle s'est enfermée chez elle par peur et apparemment il attendrait derrière la porte. On est sur place. On arrive. Il faut faire vite. Chaque minute compte pour sauver la femme. Au pied de l'immeuble, une équipe est arrivée quelques secondes plus tôt. Elle parlemente déjà avec le conjoint descendu à leur rencontre. Avant que je parte à l'hôpital, avant que je sois énervé et que je bois un coup, j'étais tout calme. Je lui dis, le mieux, si tu veux qu'on s'en finisse, je m'en vais, je prends mes affaires, je prends le train. Non, il a fallu que je sois à l'hôpital pour me dire c'est fini. Et du coup, elle a fait quoi? Elle a tellement eu peur que je lui arrache la tête. Elle est obligée de vous appeler vous. Pourquoi vous voulez lui arracher la tête? Parce que vous avez dit que c'était fini? Non. Parce que ça fait un moment, je lui dis, si tu veux qu'on en finisse, laisse-moi prendre mes affaires, je m'en vais. Eh ben non, il faut que, à chaque fois que quand je commence à m'en aller, elle me dise non, tu restes à la maison, hein, fais ça, faut que je reste à la maison. Donc du coup, là, j'ai pété un câble cette fois. L'homme est très énervé. Valentin et Paul vont rester avec lui, pendant que l'autre binôme de policiers va monter dans l'appartement, prendre la déposition de sa compagne. Pourquoi vous êtes allé à l'hôpital? C'est quoi ça? Je sais pas si vous voyez, là. Ouais. Je suis ouvert. Quand ça? Là, tout de suite, là? En tapant dans un mur? J'étais dans ma salle de bain tout seul. Et avec... C'était un surplus, j'ai mis un coup de poing dans le mur. Du coup, je suis sorti de ma salle de bain tranquillement. Vous avez commis des violences sur madame? Non, si j'aurais voulu lui casser la bouche, je vous dis la vérité, j'aurais cassé la bouche de plein temps. Peut-être, mais moi je l'ai pas vu, madame. Non, mais si... Impossible de laisser cet homme retourner chez lui. Paul lui demande de quitter son domicile pour la soirée. Vous allez à l'hôtel? Excusez-moi, monsieur, vous avez de quoi me payer l'hôtel? Moi non, mais bon, vous, il va falloir trouver une solution. Je vends quoi? Je vends du shit, Non, vous voulez des solutions, je vous en propose, moi. Non, mais on va dire la solution que j'avais, c'est... Clairement, vous allez pas... Mais non, je voulais pas, je voulais pas... Vous dormirez pas ensemble, en tout cas, vous allez pas... Ah non, mais si je dors avec elle, je rachète des... Les propos sont violents, mais les gestes aussi. Les policiers qui viennent de visiter l'appartement ont découvert une scène d'une violence inouïe. L'homme a tout détruit. Vous êtes dans un état d'énervement, vous pouvez pas rester à la maison. Mais comment ça, moi j'ai plus le droit de rentrer chez moi? Oui, la table en verre, vous avez pété là? J'en ai rien à foutre de la table en verre, c'est chez moi là, j'habite ici, moi c'est moi qui paye le loyer ici, monsieur. C'est pas une histoire de chez vous, pas chez vous. Bah si, c'est chez moi. Il y a votre conjointe avec mais je vais même pas la taper, je vais même pas la taper. Et je vais pas rester dehors comme un SDF alors que là elle est chez moi. C'est chez moi là quand même. Je peux finir, monsieur? Mais non, c'est chez moi là. Je peux finir de parler? C'est moi qui est sur le bail, frère. Donc, soit vous trouvez quelqu'un pour vous héberger cette nuit, soit là, comme vous êtes en état d'ébriété, vous allez en dégrison. Finalement, les policiers décident que la meilleure solution est qu'ils passent une nuit à leur côté, en cellule. C'est mieux pour tout le monde. Moi, au moins, je me coucherai sereinement ce soir. Vous allez dormir cette nuit à la brigade, d'accord? Vous allez dessouler la brigade, ok? L'homme ne tient plus ses nerfs. Il menace de tuer sa compagne. On y va? Non, on va pas en garde à vue. Sur mes enfants, je ressors. J'espère que tu t'en vas. Allez. Parce que je vais t'enlever la vie. Voilà, menace de mort. Le conjoint violent ne s'est pas contenté de détruire le mobilier de son appartement. Il s'en est aussi pris à la voiture de sa compagne. Là, ici, à mon avis, il s'est fait plaisir aussi. C'est sa voiture à elle? Ouais, c'est la voiture de sa conjointe, ouais. Ah oui, d'accord, oui. Bon, la carrosserie enfoncée, quoi. Le rétro droit, ouais, il l'a arraché, il est subto. Madame, vous avez été victime de menaces de mort. Est-ce que vous souhaitez déposer plainte? Ok. La dame, elle veut déposer plainte pour les menaces de mort. Vous n'avez pas été victime de violence, madame, c'est sûr, hein? Sûr, hein? Valentin est satisfait. La femme accepte de déposer plainte, ce qui n'est pas toujours le cas dans les histoires de violence conjugale. Les menaces sont avérées, là, vraiment? Ah oui, ils sont avérés. De manière, il dit devant nous.
Il dit devant nous, c'est le premier truc qu'il nous dit de toute manière quand on arrive, c'est qu'il nous explique que s'il monte dans le logement, c'est pour aller la tuer. Et puis là, le fait qu'on le place en IPM, parce que c'est clairement la meilleure des solutions, ça lui plaît pas et il réitère ses propos. L'homme risque une mesure d'éloignement, jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Ce soir encore, les policiers de Charleville ont réussi à ramener le calme dans leur cité.